Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Pronost. Je suis ici depuis à peu près 1 an maintenant. Je suis ici pour témoigner de ma rencontre avec le Seigneur. Donc je viens de l'Est de la France. Je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. J'y ai grandi et j'y suis resté jusqu'au divorce de mes parents. Donc j'avais à peu près 15 ans. Donc jusqu'à 15 ans, j'ai grandi au milieu des témoins de Jéhovah, j'ai commencé à avoir des privilèges. En gros, moi je faisais la lecture hebdomadaire de la Bible. Toutes les semaines, on lisait une petite partie de la Bible, un chapitre. Et j'étais également le responsable des micros. Donc par exemple, quand on se relayait, moi je réglais le micro pour la personne derrière. Donc j'étais content, à cette époque-là, j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai fait la demande pour devenir proclamateur non baptisé. Donc, en gros, grâce à ça, j'avais le droit d'aller faire du porte-à-porte pour aller voir les gens, pour prêcher, comme ils disent. Par la suite, au divorce de mes parents, ils ont arrêté d'y aller. Donc moi, j'ai fait pareil, j'ai arrêté d'y aller, mais j'ai gardé ma foi. Je priais, j'adorais mon Dieu à cette époque dans mon coin. J'ai fait ça à peu près jusqu'à mes 20 ans. Vers mes 20 ans, j'ai rencontré Déborah. J'étais pas encore avec elle à ce moment-là. On échangeait beaucoup sur nos croyances. Moi de mon côté, je voulais la persuader, puisque je croyais dans le vrai, je voulais la persuader de me rejoindre, et elle faisait l'inverse. Et donc on passait des soirées entières à parler ensemble de nos croyances et de la Bible. Et petit à petit, elle m'a fait découvrir que la Bible disait pas le même message que toutes les autres Bibles. Ce qui est bizarre, puisque chez les témoins de Jéhovah, on a une doctrine qui disait que toutes les Bibles disent la même chose. Toutes les Bibles portent le même message. Donc, elle me montrait des passages, moi je voulais pas... Quand je regardais dans la mienne, je ne voyais pas la même chose, donc je voulais pas trop forcément y croire. Donc j'avais beaucoup de questions. Et malheureusement, elle ne pouvait pas répondre à tout. Donc j'ai prié Dieu, j'ai prié pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me guide. J'ai prié mon Dieu à cette époque. Et malheureusement, les questions j'avais mon cousin, qui doit avoir 30 ans maintenant, qui était ancien auprès des témoins de Jéhovah. Je lui ai posé beaucoup de questions et malheureusement, il savait pas vraiment me répondre. Et tout ce qu'il me disait restait flou, j'avais toujours encore des questions. Je n'avais pas mes réponses. Et puis, je me souviens un jour, après avoir parlé avec Déborah, j'étais dans ma chambre en train de prier. Et j'ai arrêté de prier à Jéhovah. J'ai parlé... Je lui ai dit, je ne sais pas quel est ton nom, mais je sais que tu m'écoutes. S'il te plaît, réponds-moi. Alors, Dieu m'a entendu. Donc ensuite, j'ai parlé à Déborah, je lui ai dit que j'avais des questions, elle m'a dit d'aller bientôt voir son père. Et donc moi j'ai prié dans mon coin, j'ai dit à mon Dieu que j'adorais à cette époque-là, quand son père, Louis, me répondra, il faut vraiment tout ce qu'il me montre soit dans la Bible. Il faut que tout ce qu'il montre soit dans la Bible, sinon je ne le croirai pas. Je ne croirai que ce que Dieu me dira. Et donc, par la suite, j'ai rencontré Louis. J'ai eu des discussions avec plusieurs. On a passé des moments assez longs à échanger. Et à chaque fois que je posais une question, le hasard ou pas, il prenait un passage de la Bible et il me le montrait. Donc, moi, je les notais. Je notais chaque passage qu'il me disait. Et le soir, je re-regardais avec ma propre Bible de témoin de Jéhovah. Et je me suis aperçu que c'était pas vrai. Toutes les Bibles ne disaient pas la même chose. Donc j'ai lâché cette Bible, et je me suis dit, s'ils disent que toutes les Bibles disent la même chose, il n'y a pas de mal que je prenne une autre Bible. Alors j'ai pris une Bible que Louis m'a montrée, et j'ai vérifié. Et petit à petit, je me suis aperçu que Jéhovah n'était pas le Seigneur, n'était rien, n'était personne. Et là, je voulais pas le croire. Je suis tombé sur les fesses, comme on dit. Toute ma vie, on m'avait dit
Jéhovah est Dieu, et là je lis la Bible et on me dit Jésus est Seigneur et Dieu. C'est comme, moi il y a une image que j'aime bien prendre, c'est comme si on me disait toute ma vie, 1 plus 1 ça fait 3. Et là il y a quelqu'un qui me voit, qui me dit non ça fait 2. Même si c'est vrai, c'est pas... Ça nous choque, on peut pas le croire au début. On met du temps à y croire. Et donc j'ai lâché ma Bible et j'ai commencé à prier Jésus-Christ comme il était marqué dans la Bible. Donc j'ai persévéré, et aujourd'hui, maintenant, je me suis repenti. J'ai compris que Jésus était mon Seigneur et Sauveur. J'ai compris qu'il était mort pour mes péchés et qu'il n'y a que lui qui pouvait me racheter. Pour faire du porte-à-porte, faire des disciples, ça ne mène à rien. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me conduire au ciel. Donc je m'efforce aujourd'hui d'aimer mon prochain, comme Jésus me l'a enseigné. Donc j'ai compris qu'il est mort pour moi. Aujourd'hui, chaque jour, je sens que Dieu est avec moi. Je n'ai plus vraiment d'inquiétude. Dès qu'une peur m'atteint, je me dis, Dieu y pourvoira, Dieu restera avec moi, car il est toujours avec moi, il me l'a promis de toute façon. Aujourd'hui, donc, le Seigneur, il m'a offert, il m'a délivré, tout simplement, il m'a délivré. Il m'a offert une nouvelle famille, il m'a offert ma future femme, il m'a offert un travail. Chaque jour, je prie pour lui pour qu'il m'accompagne chaque jour. Il m'a offert un vrai sens à ma vie, il m'a offert la vérité et l'espérance du salut. Grâce à lui, je n'adore plus de faux dieux, je n'adore plus d'idoles. Dieu est devenu mon refuge et il me bénit dans chacune de mes journées. Je n'ai plus d'inquiétude, car Dieu pourvoit mes besoins chaque jour. Dieu m'a vraiment libéré. Merci Seigneur. Amen.